d'abord me féliciter du rayonnement et de la place de la diplomatie sénégalaise dans le monde. Les affaires étrangères, la diplomatie, c'est un domaine réservé de M. le Président de la République qui définit les grandes orientations et vous êtes chargé de la mise en œuvre de cette politique et je dois dire que vous le faites admirablement bien. Je voudrais aussi, à l'entame de mon propos, rendre un hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui ont travaillé au rayonnement de notre pays à travers les actes qu'ils posent tous les jours. Et je voudrais, si vous le permettez, confondre le président Moustapha Niasse à ses félicitations. Parce qu'il fait partie de ceux qui ont bâti cette diplomatie, mais qui l'ont entretenue et qui l'ont élevée au niveau où il se trouve aujourd'hui. Et avec lui, d'autres qui ont travaillé pour que le Sénégal, bien qu'étant un petit pays, sans ressources extraordinaires, rayonne à travers le monde et est respecté partout. Madame la ministre, depuis un certain temps, vous n'êtes pas seulement le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, mais vous êtes la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique. Parce que le président de la République étant président de l'UA, forcément, les questions qui se posent et les crises qui se posent à travers le monde, on attend à chaque fois sa position, qu'il doit exprimer, qui doit être la position de l'Afrique, qui doit être une position forte, ferme, et que vous, en tout cas, vous êtes chargé de donner de la tonalité à tous ces choix-là. Et je comprends très bien que votre calendrier soit un calendrier extrêmement chargé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites le travail, vous faites le job, et vous le faites bien, et je voudrais vraiment féliciter l'ensemble des collaborateurs qui vous accompagnent dans cette lourde mais noble mission. La diplomatie sénégalaise est une diplomatie de proximité. Nous gérons beaucoup ceux qui sont à côté parce qu'on ne choisit pas son voisin. Et vous le faites bien parce que nous nous entendons avec tout le monde. Et malgré les crises qui secouent la sous-région, nous regardons toujours la position du président de la République qui est une position de sagesse et qui pense aux difficultés que les peuples vivent et de ne pas simplement se cantonner véritablement à des déclarations de principe, mais essayer de voir comment alléger les difficultés pour les populations. Parce qu'en fin de compte, quand des décisions politiques sont prises et qui impactent les populations, c'est les populations qui en souffrent les premiers. Pour dire aussi que ce que nous avons regardé aujourd'hui, qu'il s'agisse des conventions fiscales, qu'il s'agisse des conventions avec des banques régionales, qu'il s'agisse aussi des conventions avec les forces de défense et de sécurité, avec l'armée, tout ça rentre en grande ligne des préoccupations du Sénégal. C'est pourquoi, et je dois rendre hommage à Mme Mame Diarra tout à l'heure, pour dire que ceux qui posaient la question au départ devraient être là pour voir que nous avons débattu sur l'ensemble des textes. Et ça, je le dis à l'attention des journalistes qui nous suivent. Tous les textes, toutes les conventions, nous les avons débattus aujourd'hui, nous les avons traversés. Parce que c'était ça le modèle que nous avions retenu lors de la commission et que nous avons perpétué aujourd'hui au niveau de la plénière. Enfin, Madame la Ministre, ces textes sont d'une pertinence très grande parce qu'ils permettent de mettre en adéquation les choix économiques que nous avons faits, parce que quelqu'un l'a dit, la diplomatie est d'abord aussi une diplomatie économique. Nous devons